Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur le plateau Albert Camus. Aujourd'hui, un plateau télé un peu spécial. Aujourd'hui, on va faire une rétrospective de tout ce qu'on a fait cette année au niveau des vidéos et des interviews sur l'orientation. Nous avons avec moi Ryan, qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît. Abdelaziz, Mana, Mouad, Léa et Aileen. Ce plateau est réalisé dans le cadre du projet Horizon Projection, mené avec les jeunes du centre Albert Camus, en partenariat avec les professionnels du centre et l'association Les Prods, donc représenté par Nathan derrière la caméra et moi-même, animateur d'aujourd'hui. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Les jeunes ont réalisé eux-mêmes des interviews de professionnels pour découvrir différents métiers, en travaillant l'aspect journalistique et la technique. Donc j'aimerais que quelqu'un prenne le micro et la parole pour un peu récapituler ce qu'on a fait quand on est arrivé vous voir avec Nathan dans cette salle, la première fois qu'on vous a vu. Qu'est-ce qu'on vous a proposé avant de faire la première interview? Oui. Alors Sullivan et Nathan sont venus nous proposer un projet, donc de découvrir différents métiers, de les interviewer et faire des vidéos dessus. Donc on a accepté parce que moi personnellement ça m'a plu leur projet. Donc voilà. Au niveau de l'aspect technique, est-ce que vous avez directement interviewé les métiers concernés ou est-ce qu'on vous a d'abord appris à filmer? La première fois, on s'est entraîné, on avait fait des petites vidéos avec des objets que vous avez passés. Avec le téléphone. Ouais, Et est-ce que vous avez eu du coup, est-ce que du coup on a pu vous montrer le matériel professionnel? Oui, on a pu découvrir les matériaux utilisés pour faire des interviews, etc. Ils nous ont briefé sur les matériaux un peu spécifiques voilà du cinéma, on va dire, que je connaissais pas certains trucs et mes camarades aussi. Donc ils nous ont fait découvrir beaucoup de trucs dès leur arrivée, donc je les remercie. Merci beaucoup. Donc voilà, exactement, c'est vrai que quand on est arrivé, on leur a montré un peu comment filmer. Pas directement avec du matériel audiovisuel, pas directement professionnel, parce qu'avoir une caméra sur soi, ça peut faire peur. On a commencé par des petits jeux où ils ont fait ce qu'on appelle des pocket films. Donc c'est-à-dire se filmer avec un téléphone portable. Tu me parlais de ça, Mana, justement, on a fait le jeu des pubs. Et puis après, on leur a montré à quoi servait une caméra, un micro, une perche à son, etc. pour qu'on puisse vraiment après interviewer des professionnels et que ce soit eux qui soient à l'origine de chaque vidéo que vous allez voir justement après. Le plateau va se dérouler en 3 parties. Il y aura la présentation de l'interview concernée, 3 interviews différentes sur 3 métiers, la projection de la vidéo, et on finira à chaque fois par un jeu, un petit quiz. On passe directement à la première partie. Première partie, à la découverte du métier de jardinier. Aujourd'hui, dans ce plateau télé, nous allons commencer par l'interview de ce qu'on appelle la bulle verte. J'ai des petites questions à vous poser. Comment vous êtes-vous préparé pour cette interview? Déjà, question à main levée, qui a pu réaliser cette interview ici présent sur le plateau? Ok, donc vous. Et vous deux les filles, vous n'étiez pas présentes, mais c'est intéressant que vous soyez avec nous parce qu'une fois qu'on aura regardé la vidéo, vous allez pouvoir faire un petit retour. Donc là, je pose la question à ceux concernés, ceux qui ont réalisé l'interview. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette interview-là? Abdelaziz? On s'est préparé en faisant des séances juste avant les interviews. On a pu découvrir les instruments utilisés durant les tournages. Alors pour préparer cette interview, bien sûr, il fallait qu'on fasse des questions sur ce métier, sur le métier de jardinier bénévole, on va dire un peu. Donc ils nous ont conseillé sur des questions qu'il fallait poser aussi. On a trouvé certaines questions. Donc on a ensuite posé ces questions durant cette interview que vous allez voir prochainement. Au niveau de l'organisation, c'était clean, tout était bien organisé et tout. Et du coup, au niveau des questions, on se les était répartis. Ouais. On en avait 3 ou 4 chacun, ça dépendait. Et du coup, comme tu avais dit, c'était au niveau professionnel et personnel à la fois. Très bien. Et alors, qui c'est qui tenait le micro? C'était nous-mêmes. Vous avez fait un roulement, c'est ça? Si je me souviens bien. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant cette interview? Premièrement, on a appris différents types de plantes, ouais. Donc qu'on ne connaissait pas auparavant. Et aussi, on a le lieu du jardin aussi, puisqu'il est placé en plein milieu d'un quartier, ce qui est étonnant. Exactement. On passe à la première vidéo, ça vous va? On Allez-y. passe à l'interview. Allez, c'est parti pour l'interview de la bulle verte.
Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je me prénomme Pascal. Bonjour, je me prénomme Michel. Quel est votre rôle au sein de la bulle verte? Alors, nous sommes jardiniers référents. Pouvez-vous nous présenter cet endroit? C'est un jardin qui a été créé il y a 7 ans environ par le bailleur Famille Provence. Au départ, c'était un parking en fait. Le directeur a voulu créer un jardin partagé pour une vie associative en même temps, un lieu de rencontre et de partage entre habitants. Est-ce que vous aimez transmettre vos passions aux visiteurs ou aux bénévoles? Tout à fait, parce que nous, franchement, nous sommes passionnés puisque ça fait 7 ans maintenant que nous travaillons dans le jardin. Dès qu'il y a l'occasion, on présente les plantes, on fait partager les herbes aromatiques. Quand on a quelques légumes supplémentaires, on les donne à la population qui nous demande. On explique comment tailler des arbres, comment s'occuper de certaines plantes quand les gens nous demandent. Donc c'est très convivial. Combien de temps consacrez-vous à ce jardin public? Environ 3 à 4 heures par jour, 4 fois par semaine. Quelles plantes peut-on retrouver dans le jardin? En légumes, il y a tous les légumes de saison, notamment le printemps. On y cultive les tomates, les aubergines, les concombres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail du jardinier ici, même s'il n'est pas présent aujourd'hui? Déjà, à la base, c'est le sol. La priorité, c'est le sol. Nous devons mettre le terreau, du compost. D'ailleurs, nous avons des composteurs. Les gens nous mettent leur épluchure de légumes. Nous y ajoutons du broyat ou du carton pour justement créer du compost que nous utilisons ensuite sur le sol. Il y a la taille. On a un verger aussi où en janvier-février on taille les arbres, il n'est pas ici. Après il y a un autre espace senteur où on nettoie parce que ça demande beaucoup de désherbage. Ça c'est quelque chose d'épuisant. À l'occasion, on voudrait vous parler donc qu'il y a des animations faites par le CPIE d'Aix-en-Provence. Donc nous avons Frédéric qui vient faire des ateliers pour apprendre justement à respecter le jardin. Avez-vous une idée du parcours ou des études nécessaires pour devenir jardinier? Alors il existe des écoles, après le brevet, même je pense un peu plus tôt, en apprentissage, qui ensuite, après l'apprentissage, une fois que sont apprentis, peuvent continuer. Et ça va jusqu'à une licence. Donc il y a tous les parcours professionnels qui peuvent exister dans l'enseignement du jardinage, qui n'est pas uniquement que la culture, parce qu'il peut y avoir l'aménagement des jardins avec de la boiserie, avec l'installation de l'eau, de l'électricité, de la maçonnerie. Donc c'est un parcours et en fait c'est très très élargi comme métier. Il y a plusieurs possibilités. Dans toutes les villes, vous avez des jardiniers, donc il y a un espace créé exprès dans toutes les villes pour le jardinage, où vous avez beaucoup de possibilités. En apprenti, vous êtes quand même payé de l'ordre de 500 € et ça peut aller après quand vous êtes un petit peu plus âgé, c'est-à-dire 18 ans par exemple, et 3 ans d'études sur le parcours, vous pouvez être touché jusqu'à 1 100 € par mois, ce qui n'est pas négligeable pour un jeune de 18 ans. Et les salaires après peuvent monter jusqu'à 1 700, 2 000, 3 000 € suivant vos possibilités, vos capacités. Est-ce que travailler dans un jardin peut comporter des risques pour la santé? Nous, à la base, à la limite, on a moins de risques que certains jardiniers parce que ici, tout est bio. Donc, on n'utilise aucun produit chimique. C'est-à-dire, l'engrais, on fait nous-mêmes avec les coquilles d'œufs, avec de la cendre. Quel est le lien entre la bulle verte et le centre social Jazz de Bouffon-Nord? Nous dépendons du centre social, c'est-à-dire que nous devons payer une cotisation au centre social pour pouvoir participer au jardin. Et les jardiniers référents possèdent la clé de la cabane que n'ont pas d'autres personnes qui viennent nous aider. Ça, on a une certaine responsabilité du matériel et de ce qui se passe plus ou moins dans le jardin. Comment est née votre passion pour la jardinerie ou pour ce type de projet?
Parce que c'est le jardin, c'est aussi, on se lève le matin, on regarde que quelque chose de bien, quelque chose de vert devant nous. Et j'aime à jardiner tout le temps. Quand j'ai le temps de le faire, je le fais souvent. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions et au plaisir de revenir ici à la Bulle Verte. Alors du coup, donc, il existe deux grandes filières pour devenir jardinier. Alors la première consiste en jardinier paysagiste. Donc ça va être tout le personnel qui va s'occuper des espaces verts, notamment dans les collectivités, qui peut être engagé aussi par des entreprises privées. Et on a une deuxième donc, grande filière qui permet de devenir jardinier, qui cette fois est la filière horticole. Donc cette filière va plus s'adresser aux personnes qui sont intéressées par travailler dans des pépinières, travailler dans des exploitations maraîchères. Chacune de ces filières donc, ont plusieurs niveaux d'études. Donc, tout d'abord, nous avons le CAP qui est accessible juste après la troisième, qui se fait donc, en 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous pouvez donc devenir ouvrier donc, dans le milieu du jardinage. Ensuite, ce CAP il peut aussi déboucher sur des études supérieures, donc, c'est-à-dire un bac pro, un BP ou un CS, qui permet donc de monter en hiérarchie et aussi du coup au niveau de rémunération. Et enfin, il existe aussi un BTS, donc c'est un BTS agricole. Ce BTS permet de devenir chef de projet ou chef de secteur, donc dans le milieu du jardinage. Il va surtout s'adresser aux personnes qui ont envie de gérer leur propre exploitation maraîchère, mais ça peut aussi s'adresser aux personnes qui ont envie de rentrer dans la fonction publique et de gérer donc, tout un secteur espace vert. À savoir que chacune de ces formations est proposée par des lycées agricoles. Donc, c'est-à-dire c'est des établissements qui sont spécialisés dans les métiers en rapport avec la terre et l'agriculture. Et une petite spécificité aussi du BTS agricole horticulture. Il existe une filière à l'intérieur qui permet de travailler dans les exploitations animalières. Donc que ce soit pour les animaux domestiques, les animaux qui sont destinés donc, à l'exploitation agricole, donc comme les vaches, les chèvres, etc. Alors voilà, on vient de voir la vidéo réalisée par les jeunes du Centre Albert Camus sur la Bulle Verte. Moi, j'ai quelques questions à poser, notamment à Aileen et Léa, qui n'étaient pas là lors du tournage et qui voient cette vidéo pour la première fois. Comment vous trouvez cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette vidéo, Léa? J'ai bien aimé cette vidéo et ça m'a appris des choses sur le jardinage. Très bien. Et Aileen? Moi, en fait, j'ai trouvé intéressant parce qu'ils n'ont pas posé des questions bêtes, ils ont posé des questions intéressantes, ils ont réfléchi avant de poser leurs questions. Très bien, donc finalement, ça vous apprend vous aussi des choses. C'est-à-dire que cette vidéo, d'un côté, quand on la réalise, ça nous permet d'apprendre des choses en tant qu'intervieweur, mais en tant que spectateur, ça nous apprend aussi des choses sur le jardinage. Merci les filles. On passe tout de suite au premier jeu. C'est parti. Le premier jeu, le quiz sur la Bulle Verte. 2 équipes, une à droite, une à gauche. Les 2 équipes, vous avez une ardoise chacune. Alors vous allez prendre une ardoise, pas besoin de buzzer. Donc, ce petit jeu est un quiz. Tout simplement, je vais vous poser des questions et il y aura une réponse A, B, C ou D. Première question. À quoi servait le jardin partagé avant d'être ce qu'il est maintenant? Petit A, une ancienne serre municipale. Petit B, une aire de jeu. Petit C, un terrain vague abandonné. Petit D, un parking. Montrez-moi les réponses. D ici, D ici. Voilà. Et c'était le D, le parking, on peut les applaudir. Question 2, parmi ces légumes, lequel est spécifiquement mentionné dans l'interview comme cultivé au jardin? Petit A, le poivron. Petit B, le concombre. Petit C, la carotte. Ou petit D, la courgette. Montrez-moi la réponse. Ici, on a la courgette. Ici, on a le concombre. Attention, on a un suspense. C'est le concombre. Voilà. C'est ici. Donc, il y a 2 à 1. Selon les jardiniers, quelle est la priorité dans l'entretien du jardin? A, l'arrosage automatique. B, le choix des graines. C, le soin apporté au sol avec terreau et compost. Ou D, la plantation en ligne bien droite. Montrez-moi la réponse. C, tous les deux. Et donc le C, c'était le soin apporté au sol avec terreau et compost. Et c'est la bonne réponse. Un point chacun. En moyenne, combien d'heures par semaine Michel et Pascal consacrent-ils au jardin? A, 6 à 8 heures. B, 12 heures. C, 14 à 16 heures. Ou D, 20 heures. Ici, quelle réponse? Réponse C. Et vous? Réponse B, un petit duel. Donc pour vous, ce serait 12 heures. Oui. Pour vous, ce serait 14 à 16 heures. Et la bonne réponse, c'est de ce côté. Voilà. C'est de 14 à 16 heures et vous revenez à égalité. Question 5. Quelle est la filière de formation qui permet de devenir jardinier paysagiste? A, la filière forestière. B, la filière horticole.
C, la filière environnementale ou D, la filière agroalimentaire. Ici, vous me proposez la B et ici la B aussi. Et c'était bien évidemment la réponse B. Bravo, vous avez bien écouté. Avant-dernière question, 6. Parmi ces diplômes, lequel permet de devenir chef de projet dans le domaine agricole? A, le bac pro, B, le CAP, C, le BTS agricole ou D, le brevet sportif. Attends, BTS agricole pour vous, donc c'est le C. Et vous m'avez dit le B, donc filière... Non, CAP donc pour vous, c'est ça? Et c'est cette équipe qui a le point. C'était le BTS agricole. Mouad, dommage. Bien joué. On passe à la dernière question. 7. Quel est un des rôles sociaux d'un jardin partagé? A. Vendre des légumes au marché. B. Offrir un lieu de méditation individuelle. C. Créer du lien entre les habitants. Ou D. Organiser des compétitions de jardinage. Et vous me dites tous les deux, montrez-moi. La réponse est ici, la réponse est là. Et la réponse était là, C. Créer du lien entre les habitants. C'est donc l'équipe à ma gauche qui remporte ce jeu. On peut les applaudir bien fort. On va conclure cette première partie sur la bulle verte. Merci d'avoir été là. Bravo à cette équipe et bravo à vous aussi. C'était très serré. Merci. Un dernier mot pour conclure? Oui, j'ai un dernier mot. On a gagné. Vous avez perdu.